Souvent, lorsqu'on intervient pour le pilotage des budgets dans les entreprises, ce qui arrive souvent, c'est que les entreprises n'ont pas la vision globale du pilotage budgétaire, du tout le processus budgétaire et tous les outils qui peuvent intervenir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les trois piliers qui vous permettent d'avoir la vue globale du processus budgétaire. D'accord? Sinon, vous aurez l'impression d'être toujours à la traîne dans le budget, d'avoir de manquer quelque chose. Okay? Donc, si vous êtes dans le pilotage budgétaire, voici les trois piliers. Le pilotage budgétaire, de mon point de vue, qui depuis évidemment l'élaboration des budgets jusqu'au suivi budgétaire, c'est-à-dire les écarts, et quoi? Le réajustement si nécessaire. D'accord? C'est ça tout le processus budgétaire. Maintenant, pour y arriver, sans louper un point, pensez en trois grands piliers, trois grandes étapes. Planification, suivi budgétaire et présentation, plan d'action. Voilà les trois éléments qui vont. Planification budgétaire. À l'intérieur, c'est la partie pendant laquelle vous mettez en place vos budgets. Et pour y arriver, il vous faut obligatoirement une lettre cadre, il faut un calendrier budgétaire, il faut un manuel de procédure budgétaire avec son plan budgétaire. Ne faites pas la grosse erreur de calquer les catégories budgétaires sur comptabilité. C'est deux approches totalement différentes. Okay? Il vous faut un plan budgétaire. Certes, ce plan doit avoir un pont, évidemment, entre les budgets et la compta générale, mais il vous faut un plan budgétaire avec ses propres comptes. Il vous faut un calendrier budgétaire qui reprenne les différentes étapes de l'élaboration des budgets, qui met en place les différentes étapes, les différentes dates de tout le processus budgétaire. Dans le modèle de procédure budgétaire, il vous faut aussi aller préciser comment doivent être utilisés les outils que vous avez à l'intérieur, comment doivent être validés les éléments, comment doivent être mis en place les modèles de collecte d'informations. Donc le premier pilier qui est évidemment l'un des plus importants qui permet de mettre le cap sur ça, c'est de faire la planification budgétaire de manière globale. Le deuxième pilier, comme j'ai dit, c'est le suivi budgétaire, c'est-à-dire voir où on est. Le réel par rapport au budget. Le réel par rapport au budget. Ici, il faut le voir aussi dans le tableau de bord. Déjà, même dans la planification budgétaire, il vous faut aussi peut-être un tableau de bord budgétaire, okay, qui vous présente les budgets. Okay. Et là, ceux qui sont vraiment avancés ont au moins deux visions des budgets. Trois visions des budgets. Première vision réaliste des budgets. Ok? Ensuite, vision négative ou bien mauvaise des budgets. Donc, hypothèse 1, hypothèse réaliste. Hypothèse 2, hypothèse mauvaise. Et hypothèse 3, le ciel bleu, comme on dit souvent, tout marche de manière parfaite. Ça vous permet quand même de voir les différentes possibilités, les hypothèses qu'on peut avoir. Ça, je reviens encore. C'est toujours dans la planification du budget. Donc, maintenant, au niveau du suivi budgétaire, il vous faut principalement un véritable tableau de bord budgétaire qui vous permet automatiquement, sans stress, de faire les calculs des écarts, de montrer les différences qui se passent à partir des données comptables, des données budgétaires qu'on a fait avant. Votre tableau de bord met en avant des écarts, mais il doit être totalement dynamique. De telle sorte que lorsqu'on a un écart global sur le budget de fonctionnement, par exemple, il suffit de regarder en bas ou de cliquer sur pour commencer à voir les grandes lignes budgétaires qui génèrent l'écart global sur le fonctionnement et voir sur ces lignes budgétaires, cliquer dessus et voir le détail d'où viennent les écarts. C'est ça qu'on appelle un véritable tableau de bord budgétaire qui quitte depuis le plus gros
plus gros écarts et qui vont progressivement vers le détail. Et même après, on peut reprendre le détail après. Okay? Maintenant, c'est ça le tableau de bord budgétaire qui permet de voir mener les choses. Et maintenant, le troisième pilier, c'est la présentation et le plan d'action. À l'intérieur, il faudra maintenant, à partir de là, à partir du tableau de bord budgétaire, voir les écarts, retrouver des explications des écarts. Les écarts, est-ce que ça vient du prix? Est-ce que ça vient des quantités? Est-ce que ça vient d'un changement global? Est-ce qu'on a perdu un client? Bref, vous trouvez les écarts, vous les mettez dans le contexte et vous faites une présentation, PowerPoint, ou bien tout ce que vous dites dans tous les cas. L'objectif de la présentation, c'est de faire du storytelling, ne pas juste dire que les écarts en carburant, c'est de moins 15 millions sur le budget. Non, ça énerve juste. Ça énerve juste. Mettez le chiffre dans le contexte. Pourquoi il y a cet écart? Et maintenant qu'il y a cet écart, doit-on ajuster les budgets ou va-t-on rattraper, entre guillemets, l'écart? C'est quoi l'idée? Okay? Le problème vient-il de nos budgets qu'on a mal évalués? Le problème vient-il de l'environnement et ainsi de suite? Vous remettez les éléments dans le contexte et pourquoi pas vous comparer même par rapport à l'année précédente. Okay? Ça vous donne vraiment une véritable vision. Et ça aussi, vous le faites de manière très stratégique avec tout ce qu'il faut dans la data visualisation, dans la visualisation des données, et voilà. Donc, les trois piliers. Et bien sûr, n'oubliez pas, quand j'ai le plan d'action, c'est très important. C'est ça qui permet de voir si vous faites un rolling forecast pour réévaluer les budgets. Donc, voilà tout le processus budgétaire. Je ne suis pas allé en détail, mais voilà globalement les éléments sur lesquels on retrouve dans un pilotage budgétaire bien fait. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est que la majorité de tous ces éléments soient automatisés. Que vous utilisez l'intelligence artificielle, Power Pivot, tout cela est possible dans l'automatisation. Mais il y a un truc qui ne sera pas possible d'automatiser, c'est bien sûr votre compréhension de l'origine des écarts et le plan d'action qui en découle. D'accord? Ça, ce sera un truc qui sera toujours fait dans la réalité et jamais automatisé. J'espère que je suis assez clair. Donc, voilà ce que j'allais dire sur les trois piliers de planification budgétaire. N'hésitez pas, s'il y a des questions, vous commentez à l'intérieur, on a la réponse.